Quelles que soient les épreuves que vous traversez aujourd'hui, ce message est destiné à votre cœur, à votre âme, à votre esprit. Peut-être vous sentez-vous accablé, écrasé par un poids que vous ne pouvez plus porter seul. Peut-être êtes-vous prisonnier d'angoisses invisibles, de peurs sournoises ou de chaînes spirituelles que vous n'arrivez pas à rompre. Sachez, avant toute chose, que le nom de Jésus est plus puissant que tout lien, plus fort que toute oppression, plus solide que toute situation qui pourrait sembler impossible. Il y a dans ce nom la liberté, la délivrance, la restauration et la force pour se relever. Peu importe la profondeur du puits dans lequel vous êtes tombé, il y a une puissance capable de vous arracher à l'emprise des ténèbres et de vous placer sur le chemin de la victoire, du renouveau et de la paix véritable. Ne laissez jamais l'ennemi vous convaincre que vous êtes faible, inférieur ou incapable. Jésus ne vous a pas sauvé pour que vous restiez paralysé par la peur ou les mensonges du monde. Il vous a donné son esprit, un esprit de puissance, de maîtrise, de discernement et de joie, pour marcher avec autorité dans chaque domaine de votre vie. Beaucoup vivent encore enchaînés par le doute, par la peur, par la culpabilité, laissant leurs rêves, leurs appels, leurs talents et leurs aspirations dépérir sous le joug de l'inquiétude ou de l'inaction. Aujourd'hui, je vous déclare en vérité et avec autorité que ces chaînes n'ont plus de pouvoir sur vous. Peut-être votre corps est-il affaibli, vos forces physiques et mentales épuisées par la maladie, la fatigue ou le désespoir. Peut-être luttez-vous contre des habitudes destructrices, des rancunes, des blessures émotionnelles ou des pensées qui vous paralysent. Mais sachez que tout esprit de maladie, tout poids qui opprime, toute ténèbre qui tente de s'installer n'a pas le dernier mot. Jésus a le pouvoir de restaurer, de renouveler et de fortifier tout ce qui semble brisé. Dans son nom, nous proclamons aujourd'hui une restauration complète, une guérison profonde, une liberté véritable. Il n'existe aucune situation trop sombre pour qu'il n'y apporte la lumière. Regardez vers Jésus, le Sauveur vivant, et laissez sa puissance se manifester dans chaque partie de votre vie. Même les démons tremblent à l'entendre prononcer, et toute obscurité recule devant sa gloire. C'est pourquoi je vous invite à vous unir à moi dans la prière, à déclarer votre foi et à rejeter toute présence maléfique, toute ombre ou influence qui tente de troubler votre paix. Si le découragement vous assaille, si la confusion vous enveloppe, rappelez-vous que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la clarté, de la paix et de la direction. Dans le nom de Jésus, il y a un chemin clair, un but précis et la sérénité qui dépasse toute compréhension. Avant de nous engager dans la prière, laissez-moi vous lire un passage puissant du psaume 91, versets 1 à 10. Ces paroles ne sont pas simplement des mots, elles sont un bouclier pour votre cœur, une promesse gravée pour votre âme et un rappel constant que vous êtes protégé par le Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces paroles proclament votre sécurité, votre refuge inébranlable, votre place à l'abri de toute attaque, de toute maladie, de toute mort qui rôde. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais rien ne pourra atteindre votre cœur, votre esprit, votre foyer. Vous êtes sous la protection divine, guidé par sa main puissante, invincible face à l'adversité et protégé par sa vérité éternelle. Maintenant, dans un esprit d'unité et de foi, nous nous tournons vers Jésus pour déclarer que chaque force maléfique, chaque esprit d'oppression, chaque influence destructrice est chassée de nos vies. Nous proclamons la liberté sur chaque cœur accablé, la lumière sur chaque esprit confus, la restauration sur chaque corps affaibli. Aujourd'hui, vous êtes appelés à comprendre que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un héritier de la victoire promise par le sang du Christ. Votre esprit, votre cœur, votre vie entière sont destinés à marcher dans la liberté, à rayonner dans la lumière et à témoigner de la puissance de Dieu dans toutes vos batailles. Si ce message commence à toucher votre cœur et renforce votre foi, je vous encourage à liker cette vidéo pour répandre cette parole de vie et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement et prière qui vous fortifiera chaque jour dans votre marche avec Dieu. Ensemble, avançons dans la lumière et proclamons la victoire que Jésus-Christ nous a promise. Aujourd'hui,
je veux vous encourager à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la foi vivante. Ce n'est pas une foi passive, ce n'est pas une croyance tiède. C'est une foi qui se manifeste dans chaque aspect de votre vie. Une foi qui brise les chaînes invisibles, une foi qui repousse toute oppression. Vous avez été créé pour marcher dans l'autorité que Jésus vous a donnée, pour vivre sans peur, sans doute et sans paralysie spirituelle. Chaque appel que vous sentez dans votre cœur, chaque désir de Dieu planté en vous, chaque vision de votre destinée est soutenue par sa puissance. Et aujourd'hui, ces promesses prennent forme dans votre vie. Il est temps de lever les yeux vers celui qui tient l'univers dans ses mains et de déclarer que rien, absolument rien, ne peut vous retenir. Peut-être avez-vous été trompé par le mensonge, que vous n'êtes pas digne, que vous ne pouvez pas être libre, que la victoire est réservée aux autres. Ces paroles sont des illusions, des pièges de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous les rejetons au nom de Jésus. Nous proclamons que vous êtes choisis, que vous êtes forts, que vous êtes revêtus de l'autorité divine pour marcher victorieux, pour reprendre tout ce que l'ennemi a tenté de voler et pour restaurer chaque domaine de votre vie avec sa gloire et sa puissance. Certains d'entre vous luttez avec des chaînes invisibles, l'inquiétude, la peur, la culpabilité ou la honte qui vous paralyse. D'autres portent des fardeaux physiques ou émotionnels qui semblent insurmontables. Des maladies qui affaiblissent le corps, des blessures qui fatiguent l'esprit, des situations qui semblent impossibles à changer. Mais sachez que Jésus a le pouvoir de guérir chaque plaie, de fortifier chaque faiblesse et de transformer chaque obstacle en tremplin vers votre destinée. Son nom chasse les ténèbres, restaure la vie et apporte la paix qui dépasse toute compréhension. Aujourd'hui, nous proclamons ensemble toute présence maléfique, tout esprit d'oppression, tout poids qui cherche à vous retenir est rejeté. Nous déclarons que l'esprit de paresse, de confusion ou de découragement n'a pas sa place dans votre vie. Dans le nom de Jésus, nous affirmons la clarté, la direction, la force et la paix. Nous nous élevons au-dessus de chaque situation qui pourrait nous abattre, car nous sommes soutenus par la promesse que le Très-Haut nous protège, nous fortifie et nous guide. Vous êtes appelés à vivre non pas dans la peur, mais dans la confiance totale, sachant que votre refuge est le Dieu Tout-Puissant. Avant de continuer, souvenez-vous de cette vérité. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Ces paroles sont plus qu'une image poétique, elles sont un décret divin sur votre vie. Vous ne tomberez pas sous les attaques des forces de l'ombre. Même lorsque les ténèbres se rapprochent, elles doivent reculer devant la lumière de Christ qui réside en vous. 1000 tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais rien ne pourra vous atteindre. Cette promesse est votre bouclier aujourd'hui, votre force et votre espérance. Nous entrons maintenant dans un moment de prière profonde et de proclamation. Seigneur Jésus, je m'accorde avec chaque personne qui écoute ce message. Nous te présentons nos vies, nos foyers, nos familles, nos esprits et nos cœurs. Nous demandons que toute force maligne soit chassée de nos vies, que toute influence destructrice perde son emprise et que ta lumière resplendisse dans chaque obscurité. Nous déclarons que tout esprit de maladie, de division, de découragement ou d'oppression est vaincu par ton sang précieux. Nous proclamons la liberté, la santé, la joie et la paix dans chaque cœur et dans chaque foyer. Seigneur, fais jaillir ta puissance et transforme chaque domaine où nous avons été affaiblis ou attaqués. Nous revendiquons aujourd'hui la liberté éternelle que tu offres. Ce n'est pas une liberté temporaire, fragile ou humaine. C'est une liberté profonde, sainte, puissante, capable de briser toute oppression et de restaurer chaque aspect de notre existence. Nous proclamons que le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur nous, que chaque forteresse de péché est renversée et que toutes les œuvres de l'ennemi sont annulées par ton autorité. Aujourd'hui, nous marchons libres, victorieux, plus que vainqueurs, car nous avons été rachetés et nous appartenons à Jésus-Christ. Chaque parole que nous prononçons, chaque déclaration de foi, chaque prière qui s'élève aujourd'hui est un acte de puissance et de libération. Nous choisissons de croire, nous choisissons d'espérer et nous choisissons de marcher dans la lumière.
Nous prenons position dans la vérité de ta parole, Seigneur, et nous proclamons que nous sommes forts, restaurés, protégés et bénis dans chaque aspect de notre vie. Mes bien-aimés, alors que nous continuons notre marche dans la parole de Dieu, il est essentiel de comprendre que la liberté que Jésus nous donne n'est pas une liberté temporaire ou fragile, mais une liberté qui transforme toute notre vie. Trop souvent, nous sommes tentés de nous laisser enfermer par des chaînes invisibles. Peur, doute, culpabilité, rancune ou découragement. Mais aujourd'hui, nous affirmons que ces chaînes n'ont plus aucun pouvoir sur nous, car nous marchons sous l'autorité de Christ, et son nom est plus puissant que toute force opposée. Comprenez ceci, la véritable liberté commence dans notre esprit. Elle commence lorsque nous décidons de ne plus nous laisser intimider par l'ennemi, lorsque nous choisissons de marcher dans la vérité et non dans les mensonges qui nous entourent. Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre paralysés par la peur, mais à marcher avec audace, avec foi et avec un cœur rempli de courage. Même lorsque les ténèbres semblent s'épaissir autour de nous, même lorsque nos épreuves paraissent insurmontables, le pouvoir du nom de Jésus éclaire notre chemin et dissipe toute obscurité. Aujourd'hui, je veux vous enseigner sur l'autorité que nous avons reçue par le sacrifice de Jésus. Cette autorité n'est pas simplement pour des moments d'urgence. Elle est pour chaque instant de notre vie, chaque pensée qui essaie de nous faire douter, chaque émotion qui tente de nous submerger, chaque attaque spirituelle, qu'elle soit visible ou invisible, peut être tenue en échec par la puissance de la parole de Dieu. Nous devons apprendre à revêtir chaque jour notre armure spirituelle. Le casque du salut pour protéger nos pensées, la cuirasse de justice pour défendre notre cœur, le bouclier de la foi pour éteindre les doutes et les mensonges de l'ennemi, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, offensive et puissante pour briser toute forteresse dans nos vies. Mais cet enseignement ne suffit pas si nous ne le mettons pas en pratique par la prière et la méditation. Prenons un moment pour déclarer ensemble. Seigneur Jésus, je choisis aujourd'hui de marcher dans la liberté que tu as achetée pour moi. Je renonce à toute peur, je rejette toute confusion, et je déclare que chaque esprit de paralysie, chaque attachement du passé et chaque obstacle invisible n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je m'affirme dans la vérité de ta parole, dans l'autorité de ton nom, et je m'élève dans la puissance de ton esprit. Alors, méditons un instant sur cette vérité. Lorsque nous plaçons notre confiance pleinement en Dieu, il devient notre refuge, notre force et notre bouclier. La promesse de sa protection n'est pas limitée. Elle s'étend à chaque domaine de notre vie. Nos familles, nos foyers, nos finances, notre santé, nos relations et nos projets. Rien ne peut nous séparer de son amour, et aucune force, qu'elle soit visible ou spirituelle, ne peut surpasser la puissance de son esprit qui habite en nous. Nous avons la capacité, par la foi, de marcher en victoire dans toutes nos circonstances. Seigneur, dans cette méditation, je m'approche de toi avec humilité et détermination. Je te demande de me fortifier dans ma foi, de m'enseigner à discerner les stratégies de l'ennemi et de me guider pour que je puisse marcher chaque jour dans ton plan parfait. Que ma pensée soit alignée sur tes promesses, que mon cœur soit rempli de ton amour et que mon esprit soit affermi par la puissance de ton esprit. Je rejette toute attaque, toute discorde et toute confusion, et je proclame que la paix de Dieu gouverne mon esprit et mon cœur. Bien-aimés, souvenez-vous que marcher dans la liberté divine demande discipline et persévérance. Chaque jour, nous devons renouveler notre esprit par la lecture, la méditation et la prière. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle ne revient jamais sans effet. Elle pénètre nos cœurs, transforme nos pensées, éclaire nos décisions et ouvre des portes là où tout semblait fermé. En vous engageant à demeurer dans la parole, à nourrir votre esprit et à rester en communion avec le Saint-Esprit, vous expérimentez la véritable victoire. Alors, prions ensemble pour sceller cette vérité dans nos vies. Seigneur Jésus, au nom de ton sang précieux, je proclame que je suis libéré de toute oppression. Que ta lumière brille dans chaque recoin de ma vie. Que la sagesse, la clarté et le discernement me guident dans mes décisions. Que la puissance de ton esprit me fortifie, que mon esprit soit éveillé et que je marche fermement sur le chemin que tu as préparé pour moi. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, de lumière et de vérité dans ce monde.
Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit détruit par ton pouvoir, et que je manifeste pleinement la liberté, la victoire et la gloire que tu as promises. En méditant sur cette parole et en priant avec autorité, nous commençons à expérimenter la réalité de la liberté que Jésus a acquise pour nous. Chaque jour, nous choisissons de marcher dans cette vérité, de rejeter le mensonge, de renoncer à la peur et de proclamer la victoire par la foi. Chaque chaîne, chaque limitation et chaque obstacle perdent leur pouvoir, car nous sommes revêtus de la force de l'Esprit et armés de la parole de Dieu. Nous devenons des témoins vivants de sa gloire, des enfants libres et puissants qui ne craignent rien, car notre refuge est en lui. Bien-aimés, alors que nous poursuivons ce chemin de lumière, il est vital de comprendre que la victoire spirituelle ne se limite pas à un simple acte de foi ou à une prière ponctuelle. Elle s'ancre dans une compréhension profonde de notre identité en Christ et dans l'application constante des promesses de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Trop souvent, les enfants de Dieu se laissent piéger par la peur de l'invisible, par les murmures du doute ou par l'oppression silencieuse des esprits malins. Pourtant, la parole nous enseigne clairement que nous avons été appelés à marcher dans la lumière et non dans les ombres, à exercer notre autorité et à vivre comme des vainqueurs, non comme des victimes. Sachez que l'ennemi cherche à nous affaiblir, en nous faisant croire que nos prières sont inefficaces, que nos combats sont insurmontables et que nos forces sont insuffisantes. Mais la vérité, mes frères et sœurs, c'est que nous ne combattons jamais seuls. Jésus a déjà remporté la victoire sur la croix. Il a brisé le pouvoir de la mort, de l'enfer et de tout esprit malfaisant. Chaque attaque, chaque stratégie que l'ennemi met en place est vouée à l'échec dès qu'elle rencontre l'autorité que nous possédons en Christ. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que notre foi ne doit pas être passive. Elle doit être active, dynamique et fondée sur la parole vivante de Dieu. Prenons un moment pour méditer sur cette réalité. Marcher dans l'autorité divine signifie que chaque pensée de peur, chaque murmure de découragement et chaque sentiment de paralysie peuvent être confrontés et neutralisés par la puissance du nom de Jésus. Lorsque nous proclamons sa parole avec conviction, lorsque nous invoquons son esprit avec foi, l'ennemi doit reculer. C'est un principe éternel, et il est valable pour chaque croyant qui choisit de ne pas se soumettre à l'oppression. Comprenez que chaque défi, chaque obstacle et chaque tentation deviennent des occasions de manifester la puissance de Dieu, et non des chaînes pour nous retenir. Maintenant, élevons nos cœurs et nos esprits dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi avec un esprit humble mais déterminé. Je reconnais que sans toi, mes forces sont limitées et mes perspectives sont étroites. Mais avec toi, tout devient possible. Je déclare que chaque esprit de peur, chaque ombre qui rôde dans mon esprit ou dans mon foyer est vaincu au nom de Jésus. Je m'affirme dans l'autorité que tu m'as donnée et je proclame que rien ni personne ne peut m'empêcher d'accomplir le plan parfait que tu as pour ma vie. Seigneur, renouvelle ma foi, affermis mon cœur et éclaire mon esprit pour que je voie la vérité de ton pouvoir dans chaque situation que je rencontre. Mes bien-aimés, il est également crucial de comprendre que la victoire divine est accompagnée d'une paix profonde et durable. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence constante de Dieu dans nos vies. Elle nous permet de rester calmes et confiants, même lorsque les tempêtes semblent nous submerger. La paix de Dieu est une armure invisible qui nous protège des attaques émotionnelles et spirituelles, qui nous garde centrés et ancrés dans la foi. Chaque jour, en méditant sur les promesses de Dieu et en appliquant sa parole, nous construisons cette paix intérieure qui devient un refuge contre les assauts du mal. Prenons un instant pour une méditation plus profonde. Seigneur Jésus, je choisis aujourd'hui de m'enraciner dans ta parole. Je refuse de me laisser emporter par les vagues du doute, les vents de l'inquiétude ou les torrents de l'anxiété. Je déclare que ta vérité est mon ancre, que ton esprit est ma force et que ta présence est mon refuge. Que chaque pensée de victoire, chaque mot de foi et chaque action dirigée par toi renforce ma position dans le royaume spirituel. Seigneur, enseigne-moi à marcher avec courage, avec discernement et avec constance, même lorsque le chemin semble ardu. Il est également essentiel de se rappeler que notre liberté et notre autorité en Christ ne se limitent pas à notre protection personnelle. Elles s'étendent à nos familles, nos foyers,
nos communautés, et à toute sphère où nous avons été placés. Nous sommes appelés à être des lumières dans l'obscurité, des porteurs de vérité et des instruments de paix et de justice. Chaque prière, chaque parole prophétique, chaque acte de foi devient un levier pour transformer les environnements autour de nous. Lorsque nous choisissons de marcher dans la puissance de Dieu, nous devenons des agents actifs de sa grâce et de sa restauration. Seigneur, dans cette prière, je te remets tout ce qui pourrait freiner mon avancée. Libère-moi de toute peur héritée, de tout doute ancestral, de toute rancune ou amertume qui pourrait ternir ma foi. Je proclame que ma vie est un temple de ta gloire, et que je marche libre et victorieux en ton nom. Que ton esprit me guide, me fortifie et me protège. Que chaque décision que je prends soit alignée sur ta volonté, et que mes paroles, mes actions et mes pensées reflètent ta vérité et ton amour. Alors, mes frères et sœurs, comprenez ceci. Chaque bataille spirituelle est aussi une opportunité de croissance. Chaque épreuve est un terrain fertile pour la foi. Chaque défi est une occasion de témoigner de la fidélité de Dieu et de renforcer notre relation avec lui. Nous ne sommes jamais appelés à fuir, à céder ou à nous laisser écraser. Au contraire, nous sommes invités à nous lever, à déclarer la vérité, à marcher avec courage et à proclamer la victoire que Jésus a déjà remportée pour nous. Méditons encore un instant. Seigneur, fais que ma foi ne soit pas superficielle, mais qu'elle soit profonde, enracinée dans la connaissance de ton esprit et dans la certitude de tes promesses. Donne-moi la sagesse pour discerner les pièges de l'ennemi, la force pour résister aux tentations et le courage pour avancer, même lorsque le chemin est difficile. Remplis mon cœur de joie, ma vie de paix et mes journées de lumière, afin que je sois un témoin vivant de ta gloire et de ton pouvoir. Et maintenant, en conclusion de cette partie, je vous exhorte à vous affermir dans la prière et la méditation quotidienne. La victoire n'est pas un événement isolé, elle est un processus continu de communion avec Dieu, d'application de sa parole et d'exercice de notre autorité en Christ. Chaque matin, chaque soir, chaque instant où vous vous tournez vers lui avec foi, vous construisez une vie qui ne peut être ébranlée par le mal. Ayez confiance, demeurez ferme, marchez dans la lumière et proclamez haut et fort: Jésus est mon refuge, ma force et mon libérateur. Aucun pouvoir maléfique ne peut m'atteindre. Je marche dans la victoire chaque jour. Seigneur Jésus, au nom puissant de ton sang précieux, je scelle cette proclamation dans ma vie et dans celle de tous ceux qui écoutent cette parole. Que ton Esprit Saint me conduise, me protège et me fortifie. Que ton amour purifie mes pensées, que ta lumière éclaire mon chemin, et que ton pouvoir manifeste une transformation complète dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille et dans chaque domaine où j'ai besoin de ta puissance. Amen et Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous avançons plus profondément dans la connaissance de notre identité en Christ, il est fondamental de comprendre que notre force et notre victoire ne se construisent pas sur des émotions passagères ou des convictions humaines, mais sur la vérité immuable de la parole de Dieu. Trop souvent, les enfants de Dieu se laissent emporter par des sentiments de doute, des vagues d'inquiétude ou des expériences passées douloureuses, oubliant que le Seigneur est fidèle et que ses promesses sont vivantes et actives. Aujourd'hui, il est temps de nous affermir dans cette vérité. Notre vie, nos actions, nos paroles et notre foi doivent être alignées sur la parole divine, car c'est elle qui nous établit dans l'autorité et nous place dans la victoire. Comprenez que marcher dans l'autorité divine signifie plus qu'une simple déclaration de foi. Cela signifie s'armer chaque jour de la vérité, discerner avec sagesse les stratégies de l'ennemi et agir avec courage dans chaque sphère de notre vie. Il ne s'agit pas de fuir les défis, mais de les affronter avec assurance, sachant que Jésus a déjà triomphé et que son sang précieux nous a donné le pouvoir de marcher en liberté et en victoire. Chaque pensée, chaque décision, chaque relation et chaque situation doit être confrontée à cette parole. Rien ne peut nous atteindre si nous demeurons enracinés dans la vérité de Dieu et si nous proclamons sa puissance avec constance et conviction. Mes frères et sœurs, prenez un instant pour méditer sur cette réalité. Chaque obstacle que vous rencontrez dans votre vie, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel, peut devenir un terrain de manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque vous proclamez la parole avec foi,
Vous ne changez pas seulement votre état intérieur, vous transformez l'environnement autour de vous. La parole de Dieu a le pouvoir de renverser les plans de l'ennemi, de restaurer les familles brisées, de guérir les cœurs blessés, de libérer les esprits captifs et de renouveler toute votre existence. Il ne s'agit pas de miracles ponctuels, mais d'une transformation continue et durable, opérée par la puissance du Saint-Esprit. Approchons maintenant le Seigneur dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je choisis de m'ancrer profondément dans ta parole. Que chaque pensée, chaque action et chaque parole de ma vie reflète ta vérité et ta puissance. Libère-moi de tout esprit de peur, de doute ou d'inquiétude. Renforce mon cœur, éclaire mon esprit et remplis mon âme de ta présence. Je proclame que toutes les chaînes invisibles qui m'ont retenu jusqu'à présent sont brisées au nom de Jésus. Que ton esprit me guide pour marcher avec courage et discernement dans chaque domaine de ma vie, et que je sois un instrument de lumière et de paix autour de moi. Bien-aimé, il est également crucial de comprendre que la foi active exige constance et persévérance. Elle n'est pas un instant de prière ponctuelle, ni un cri de détresse isolé. Elle se cultive chaque jour par la méditation sur les Écritures, par la proclamation de la parole, par l'adoration et par une relation intime et vivante avec Dieu. Le chrétien qui persévère dans cette discipline construit un bouclier spirituel qui repousse les attaques du mal et établit une vie solide et inébranlable. Lorsque nous consacrons nos journées à chercher la face de Dieu et à appliquer sa parole, nous devenons invincibles dans le domaine spirituel et sûrs dans le domaine terrestre. Prenons un moment pour méditer et prier davantage. Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi, reconnaissant que sans toi je ne peux rien faire. Mais avec toi, toutes choses sont possibles. Je déclare que ma vie n'est plus sous le joug de la peur, de l'angoisse ou de l'incertitude. Chaque pensée de doute est rejetée, chaque plan de l'ennemi est annulé, et chaque ombre qui tente d'envahir mon esprit s'évanouit au nom de Jésus. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, pour que je marche avec autorité, pour que je prenne possession de tout ce que tu as préparé pour moi, et pour que je manifeste ton pouvoir dans ma maison, dans ma famille et dans ma communauté. Il est essentiel de se rappeler que notre autorité en Christ ne se limite pas à nos besoins personnels. Elle s'étend à notre environnement, à nos proches et à tous ceux que nous rencontrons. Chaque acte de foi, chaque parole prononcée avec conviction et chaque décision fondée sur la parole de Dieu devient une arme contre les forces de l'obscurité. En marchant dans cette autorité, nous participons activement à la transformation de notre monde et à la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Seigneur, je t'élève aujourd'hui ma vie entière. Je remets mes pensées, mes émotions, mes relations et mes responsabilités entre tes mains. Purifie mon cœur, éclaire mon esprit et dirige mes pas selon ta volonté parfaite. Que ton Esprit Saint me guide dans chaque action et que chaque décision soit conforme à ta parole. Seigneur, je proclame que tout esprit d'oppression, de peur, de maladie, de division ou de confusion est repoussé au nom puissant de Jésus. Que la liberté, la joie et la paix du Seigneur règnent en moi et autour de moi, et que ma vie devienne un témoignage vivant de ta gloire et de ta puissance. Mes bien-aimés, souvenez-vous que la foi véritable se manifeste par la constance et par l'action. Ce n'est pas simplement croire en Dieu dans les moments de crise, mais persévérer dans la prière, méditer sur sa parole et marcher dans l'obéissance quotidienne, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique. C'est dans cette discipline spirituelle que la victoire devient inébranlable et que la lumière de Dieu se répand dans tous les aspects de notre vie. Méditons encore une fois. Seigneur, fais que ma vie reflète ta gloire. Enseigne-moi à discerner les ruses de l'ennemi, à rejeter chaque pensée qui s'oppose à ta vérité et à marcher dans la lumière avec assurance. Remplis mon cœur de courage, mon esprit de sagesse et mon âme de paix. Que mes paroles, mes actions et mes pensées soient toujours alignées sur ta volonté. Seigneur, scelle cette autorité en moi, afin que je sois un instrument de transformation, de guérison et de libération pour ceux qui m'entourent. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci.
La victoire et la liberté que nous avons en Christ ne sont pas temporaires, elles sont éternelles. Chaque moment de prière, chaque méditation sur la parole, chaque acte de foi est une étape vers l'affermissement de notre position dans le royaume de Dieu. Ne laissez jamais le doute, la peur ou l'attaque de l'ennemi vous détourner de votre appel. Marchez avec assurance, proclamez la vérité, et sachez que Jésus est avec vous, maintenant et pour toujours. Seigneur Tout-Puissant, au nom précieux de Jésus-Christ, je proclame que tout ce qui m'entravait, tout ce qui opprimait mon esprit, mon corps et mon âme, est maintenant brisé. Que ton Esprit Saint manifeste ta puissance, restaure ma vie et m'affermisse dans la victoire. Que ma maison, ma famille et ma destinée soient scellées par ton sang précieux. Seigneur, je t'élève ma vie comme un sacrifice vivant, et je choisis aujourd'hui de marcher dans l'autorité, la liberté et la victoire que tu as déjà remportée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous poursuivons notre marche spirituelle, il est essentiel de comprendre que la véritable victoire chrétienne ne se limite pas à un moment de prière intense, ni à une délivrance ponctuelle. La victoire en Christ est un style de vie, une réalité qui doit s'exprimer à chaque instant de notre quotidien, dans chaque pensée, chaque action, chaque relation et chaque choix. Trop souvent, nous séparons la foi de notre vie réelle, comme si croire en Dieu était seulement un refuge lors des crises. Mais la parole de Dieu nous enseigne que marcher dans la puissance et l'autorité de Jésus implique de transformer nos habitudes, nos attitudes, nos décisions et notre manière de réagir aux circonstances. Il est écrit que nous sommes des enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, appelés à régner sur toute œuvre des ténèbres. Cette position n'est pas théorique, elle est pratique, elle se manifeste dans nos actions quotidiennes. Cela commence par le renouvellement de notre esprit, par la méditation constante sur la parole de Dieu. Chaque verset, chaque promesse, chaque instruction divine devient une armure, un guide et une lumière qui éclairent notre chemin. Nous devons apprendre à discerner les mensonges du monde et les ruses de l'ennemi afin de ne jamais être pris au dépourvu. Notre esprit doit être affermi dans la vérité, notre cœur rempli de foi et notre bouche utilisée pour déclarer la parole vivante de Dieu. Prenons un moment pour méditer sur cette puissance. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux spirituels pour voir les réalités invisibles qui m'entourent. Dévoile-moi les plans de l'ennemi et montre-moi comment les vaincre par la puissance de ta parole. Je refuse de marcher dans l'ignorance ou la peur. Au contraire, je choisis aujourd'hui de marcher avec autorité et discernement, sachant que tu as déjà triomphé de tout mal. Que chaque mot que je prononce soit chargé de vie et de victoire. Que mes pensées soient purifiées, mon cœur affermi, et mes pas guidés par ton esprit. Bien-aimé, une autre clé essentielle pour marcher dans la victoire quotidienne est la discipline de la prière. La prière n'est pas seulement un acte ritualiste ou une routine spirituelle. Elle est le canal par lequel nous recevons la direction, la protection et la puissance de Dieu. Chaque jour, prenez le temps de vous approcher de Dieu avec un cœur sincère, de lui confier vos luttes, vos peines et vos projets, et de recevoir de lui la force nécessaire pour persévérer. C'est dans ces moments que votre foi se renforce, que vos racines spirituelles s'approfondissent et que vous devenez inébranlables face aux attaques de l'ennemi. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et foi. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien accomplir, mais avec toi, toutes choses sont possibles. Remplis mon cœur de ta paix, mon esprit de sagesse et mon âme de discernement. Éloigne de moi toute tentation de douter ou de céder à la peur. Que ton esprit me guide pour marcher avec courage dans mes responsabilités, mes relations, mes finances, ma santé et chaque aspect de ma vie. Seigneur, je proclame que tout esprit de confusion, d'oppression ou de retard est brisé au nom de Jésus. Que ta lumière illumine mon chemin et que ta puissance manifeste la victoire dans chaque domaine. Il est crucial de comprendre que marcher dans la victoire implique également de vivre dans la pureté et l'obéissance. La désobéissance ou le compromis ouvre des portes à l'ennemi et diminue notre autorité spirituelle. Chaque pensée, parole ou action qui s'éloigne de la volonté de Dieu affaiblit notre position dans le royaume. Ainsi,
Il est vital de cultiver une vie intègre, de demander pardon lorsque nous tombons et de se relever avec détermination, sachant que la grâce de Dieu est suffisante pour nous affermir. La discipline spirituelle, le jeûne, l'étude des Écritures et la communion avec Dieu sont des piliers qui fortifient notre foi et nous permettent de marcher sans crainte dans la victoire et la liberté. Continuons notre méditation et prière. Seigneur Jésus, je choisis aujourd'hui de m'abandonner complètement à toi. Que chaque moment de ma vie reflète ton amour et ta vérité. Enseigne-moi à être vigilant, à discerner les ruses de l'ennemi et à rejeter toute pensée qui n'est pas alignée avec ta parole. Renouvelle mon esprit, fortifie ma volonté et remplis mon cœur de courage pour affronter chaque situation. Seigneur, je proclame que mes ennemis spirituels n'ont aucun pouvoir sur moi, que mes maisons, mes familles et mes finances sont scellées par ton sang précieux et que je marcherai dans la lumière et la paix que toi seul peux donner. Bien-aimé, une autre dimension essentielle de la victoire est la gratitude et l'adoration. Quand nous louons Dieu avec un cœur sincère, nous activons sa présence dans notre vie et repoussons l'obscurité. L'adoration n'est pas seulement un chant ou un moment dans l'église, c'est un mode de vie qui transforme notre vision et notre réaction face aux circonstances. Même au milieu des épreuves, louer Dieu renforce notre foi, élève notre esprit et ouvre la porte à des miracles qui dépassent notre compréhension humaine. Prions encore. Seigneur Tout-Puissant, je choisis de t'adorer en toutes circonstances. Remplis mon cœur de gratitude pour tout ce que tu as fait et continue de faire dans ma vie. Que chaque souffle que je prends soit un hommage à ta gloire. Que mon âme se réjouisse en toi-même lorsque les vents contraires soufflent et que je sois un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Seigneur, scelle mon esprit, mon cœur et mon corps avec ton esprit, afin que je sois invincible face à toute attaque de l'ennemi. Que ta paix, ta joie et ta lumière rayonnent à travers moi dans toutes mes interactions et décisions. Enfin, souvenez-vous que marcher dans la victoire est un engagement quotidien. Une décision constante de s'enraciner dans la parole, de persévérer dans la prière, de vivre dans l'obéissance et de s'abandonner entièrement à Dieu. Chaque jour offre l'opportunité de croître, de se fortifier et de manifester la puissance divine. Aucune montagne, aucune situation, aucune force de l'enfer ne peut nous arrêter si nous demeurons fermes dans la foi, enracinés dans la parole et guidés par l'Esprit Saint. Prions pour conclure cette méditation. Seigneur Jésus, je m'engage aujourd'hui à marcher dans ta victoire. Je rejette toute oppression, toute peur et tout doute. Que ta lumière illumine chaque aspect de ma vie. Que ton esprit me remplisse de sagesse et de force. Et que chaque jour, je manifeste ton royaume sur la terre. Seigneur, je proclame que je suis plus que vainqueur par toi, que je suis libre, fort, protégé et béni. Merci Seigneur pour ton amour infini, pour ton sacrifice, pour ta parole vivante et pour la victoire assurée en Jésus-Christ. Amen et Amen. Maintenant, mes bien-aimés, pour ancrer ce message en vous et renouveler votre foi, je vous invite à laisser un commentaire avec la phrase « Je marche dans la lumière du Christ pour toujours ». En écrivant cette phrase, vous vous connectez pleinement à cette déclaration de victoire et vous affirmez votre engagement à vivre chaque jour sous la protection et la bénédiction de Jésus-Christ. Partagez votre foi, inspirez les autres et ensemble proclamons la liberté et la victoire que notre Seigneur nous offre. Bien-aimés, alors que nous poursuivons notre cheminement spirituel, il est impératif de comprendre que la foi véritable ne se mesure pas par des émotions passagères ni par des résultats immédiats, mais par une constance dans la confiance en Dieu et une obéissance ferme à sa parole, même lorsque tout semble contraire. La foi qui produit la victoire est une foi enracinée dans la connaissance intime de Dieu, une foi qui reconnaît sa souveraineté, sa fidélité et sa puissance incommensurable. Trop souvent, nous voulons que Dieu se plie à notre volonté, que les circonstances changent selon notre timing, mais la véritable foi consiste à se soumettre à son plan parfait et à croire que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Comprenez ceci. Marcher dans l'autorité divine implique de connaître non seulement les promesses de Dieu, mais aussi l'identité que nous avons en Christ.
Nous ne sommes plus des étrangers ni des esclaves du péché. Nous sommes enfants adoptés, co-héritiers du royaume, appelés à régner sur toute œuvre des ténèbres. Cela signifie que chaque pensée, chaque parole et chaque action doit refléter cette position. Les mots que nous prononçons ne sont pas de simples sons. Ils sont porteurs de vie ou de mort, de bénédiction ou de malédiction. Ainsi, il est crucial d'apprendre à parler en accord avec la parole de Dieu, à déclarer la vérité de nos vies, plutôt que de céder aux murmures de peur, de doute ou de faiblesse. Méditons ensemble. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre profondément qui je suis en toi. Rappelle-moi que je suis ton enfant, que j'ai été racheté par ton sang précieux et que toute autorité du mal a été vaincue par ta croix et ta résurrection. Que mes paroles soient un reflet de ta vérité, que mes actions manifestent ton royaume et que mon esprit reste vigilant face à toute ruse de l'ennemi. Fortifie ma foi pour qu'elle ne vacille jamais, même face aux épreuves, et que je marche chaque jour dans l'assurance de ta victoire. La vie chrétienne est souvent comparée à un combat spirituel. Éphésiens 6 verset 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances et contre les esprits de malice dans les lieux célestes. Pour cette raison, il est vital de revêtir l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Cette armure n'est pas symbolique, elle est pratique et doit être appliquée quotidiennement dans la prière, la méditation et la proclamation de la parole. Prions ensemble pour sceller cette vérité dans nos vies. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je revêts ton armure complète. Je refuse de me laisser intimider par les plans de l'ennemi. Je déclare que je suis protégé, armé et invincible par ta grâce. Que ton esprit me guide pour discerner chaque attaque, chaque tentation et chaque piège, et que je réponde avec autorité et sagesse. Seigneur, je proclame que je suis plus que vainqueur, et que rien ni personne ne pourra me détourner de ton plan parfait pour ma vie. Au-delà de l'armure, il y a un élément fondamental pour marcher dans la victoire, la persévérance. La persévérance est la capacité de rester ferme, de continuer à croire et à obéir, même lorsque les résultats semblent lointains, invisibles ou impossibles. Il est écrit dans Jacques 1 verset 12 que celui qui persévère jusqu'à la fin recevra la couronne de vie. Cela signifie que chaque lutte, chaque défi et chaque obstacle sont des occasions de renforcer notre foi, d'affiner notre caractère et de démontrer notre confiance totale en Dieu. Seigneur, je viens à toi pour affermir ma persévérance. Donne-moi la force de continuer, même lorsque mes forces semblent faibles, même lorsque le chemin est obscur ou semé d'embûches. Rappelle-moi que tu es fidèle, que tes promesses sont sûres, et que chaque bataille que je traverse est déjà gagnée par ton sang précieux. Que mon esprit soit inébranlable, mon cœur rempli de courage, et ma vie un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Un autre aspect crucial de la foi inébranlable est la discipline spirituelle quotidienne. Cela inclut la prière régulière, l'étude de la parole, la méditation et l'adoration. Chaque moment passé dans la présence de Dieu est une opportunité de fortifier notre foi, de recevoir la direction divine et d'expérimenter sa puissance. La discipline n'est pas une contrainte, mais une expression d'amour et de respect pour notre Créateur, une manière de rester connecté à la source de toute vie et de toute victoire. Prions encore pour sceller cette discipline. Seigneur Jésus, je choisis aujourd'hui de m'engager dans une discipline spirituelle qui fortifie mon esprit, purifie mon cœur et aligne ma vie avec ta volonté. Aide-moi à rester constant dans la prière, fervent dans l'étude de ta parole et sincère dans l'adoration. Que chaque action de ma vie manifeste ta gloire et que mon esprit devienne un instrument puissant entre tes mains pour accomplir ton œuvre sur terre. Bien-aimé, la foi inébranlable se manifeste également par la confiance totale dans les promesses de Dieu. Même lorsque les circonstances paraissent impossibles, même lorsque les ennemis spirituels et naturels semblent avoir le dessus, nous devons déclarer que rien n'est impossible à celui qui croit. La foi n'est pas une absence de peur, mais la capacité de continuer à croire malgré la peur, à avancer malgré les obstacles et à déclarer la victoire même avant que celle-ci soit visible. Seigneur,
Aujourd'hui, je choisis de t'adorer avec une foi inébranlable. Même lorsque les vents contraires soufflent, je resterai ferme. Même lorsque les montagnes paraissent insurmontables, je marcherai avec assurance. Que mon cœur, mon esprit et mon âme soient remplis d'une confiance totale en toi. Que chaque peur, doute ou inquiétude soit chassée par ta présence et que je vive chaque jour dans la liberté, la paix et la victoire que Jésus-Christ a acquise pour moi sur la croix. Enfin, marcher dans l'autorité divine signifie aussi agir avec courage et responsabilité. Chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons, chaque action que nous réalisons doit être guidée par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être passifs, mais à être des participants actifs dans le déploiement du royaume sur terre. Cela inclut protéger notre famille, bénir nos voisins, travailler avec intégrité et répandre l'amour et la vérité de Dieu dans toutes nos interactions. Prions pour affirmer cette autorité. Seigneur Tout-Puissant, je prends aujourd'hui ma position en tant que ton enfant, investi de ton autorité. Que chaque domaine de ma vie reflète ta gloire et que je sois un instrument de paix, de lumière et de transformation dans ce monde. Seigneur, guide mes pas, éclaire mes décisions et remplis mes paroles de puissance et de vie. Que je marche chaque jour dans l'assurance que je suis protégé, béni et victorieux par ton sang précieux. Bien-aimés, souvenez-vous que la victoire en Christ n'est pas un événement unique, mais un processus continu de foi, de discipline, de prière et d'obéissance. Chaque jour, nous avons l'opportunité de marcher dans la puissance et l'autorité qui nous ont été données, de surmonter l'ennemi, de bénir ceux qui nous entourent et de manifester la gloire de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Soyons fermes, persévérants et déterminés à vivre dans la victoire que Christ nous a acquise, sachant que le chemin de la foi est un chemin de puissance, de liberté et de bénédiction éternelle. Prions pour conclure cette partie. Seigneur Jésus, je m'engage aujourd'hui à marcher dans la foi, la discipline et l'autorité que tu m'as donnée. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta puissance, de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, scelle ma foi, fortifie mon esprit, purifie mon cœur et remplis mon âme de courage et de paix. Que chaque jour je marche dans la lumière de ta vérité, dans la victoire sur toute oppression, toute peur et toute ténèbre. Merci Seigneur, pour la victoire assurée que j'ai en toi, pour ton esprit qui me guide et pour ton amour qui ne me quitte jamais. Amen. Bien-aimés, alors que nous poursuivons notre marche dans la foi, il est essentiel de comprendre que la protection divine n'est pas simplement une promesse abstraite, mais une réalité concrète que nous pouvons expérimenter quotidiennement. Dieu nous a appelés à vivre sous son abri puissant, à demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant, et cette protection s'étend sur chaque aspect de notre vie, nos pensées et même notre futur. Trop souvent, nous vivons avec crainte, oubliant que celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille. Le Seigneur est un refuge sûr, un abri fidèle contre les attaques visibles et invisibles. Il est écrit dans le psaume 91 que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et qu'aucun mal ne peut l'atteindre. Ces mots ne sont pas seulement poétiques, ils sont une instruction pratique pour notre vie spirituelle. Habiter signifie rester, demeurer en communion constante avec Dieu, nourrir notre esprit de sa parole et notre âme de sa présence. Chaque jour, nous devons choisir consciemment de placer notre confiance en lui, de lui remettre nos plans, nos désirs et nos luttes, sachant que sa protection est parfaite et infaillible. Méditons un moment. Seigneur Tout-Puissant, je choisis aujourd'hui de m'abriter sous ton ombre. Je refuse de laisser le doute, la peur ou l'anxiété s'installer dans mon cœur. Protège-moi de toute attaque spirituelle et de toute influence maléfique. Que ta présence soit mon bouclier, ton esprit mon guide et ta parole mon épée. Que chaque pensée qui tente de me troubler soit soumise à ton esprit et transformée en confiance et paix. Comprendre la protection divine, c'est aussi reconnaître que nous sommes en guerre, non pas contre des hommes, mais contre des forces spirituelles. Éphésiens 6, verset 12, nous enseigne que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et pouvoirs des ténèbres. Chaque situation difficile, chaque obstacle ou épreuve peut être perçue comme une opportunité pour exercer notre autorité en Christ
et proclamer sa victoire. Nous devons nous armer de foi, de prière, de connaissance de la parole et agir avec discernement pour déjouer les plans de l'ennemi. Prions ensemble pour recevoir cette force. Seigneur Jésus, je viens à toi avec un cœur ouvert, reconnaissant que je suis en guerre spirituelle. Donne-moi discernement pour identifier chaque ruse de l'ennemi, fortifie mon esprit pour résister aux tentations et aux attaques, et remplis mon cœur de courage et de paix. Que ta protection divine soit autour de moi comme un mur infranchissable, et que ton esprit me guide dans chaque décision que je prends. Un autre aspect crucial de la protection divine est la vigilance spirituelle. Il ne suffit pas de croire passivement que Dieu nous protège. Nous devons demeurer alertes, conscients des tentatives de l'ennemi et attentifs à nos choix quotidiens. La prière constante, la lecture assidue de la parole et l'adoration sincère sont nos armes pour rester éveillés et fermes dans la foi. Le Seigneur ne nous abandonne jamais, mais nous devons activement coopérer avec lui pour maintenir notre protection et notre intégrité spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je choisis de demeurer vigilant. Que mes yeux spirituels soient ouverts pour discerner toute tromperie, que mes oreilles entendent les murmures du mal avant qu'ils n'agissent, et que mon cœur reste fermement attaché à toi. Protège mes pensées, mes paroles et mes actions, et fais de moi un instrument de lumière et de paix dans ce monde. Que ta protection divine me suive partout, et que rien ne puisse m'atteindre ni atteindre mes proches. La protection de Dieu s'étend également à nos familles et à nos foyers. Trop souvent, l'ennemi cherche à semer la division, la discorde et la confusion au sein de ceux que nous aimons. Cependant, lorsque nous invoquons le nom de Jésus et proclamons sa parole sur nos maisons, nous déclarons la guerre à toute influence maléfique. Nous posons une barrière spirituelle, un mur de feu invisible autour de nos proches, et nous proclamons que seul le bien, la paix et l'amour règnent dans notre demeure. Prions ensemble pour nos familles. Seigneur bien-aimé, je place ma famille sous ta protection divine. Que chaque membre soit couvert par ton sang précieux. Que ton esprit chasse toute peur, toute maladie, toute discorde et tout esprit de malveillance. Que nos foyers deviennent des sanctuaires de paix, d'amour et de bénédiction. Fortifie les liens familiaux, remplis nos cœurs de compréhension mutuelle et de pardon, et fais de notre maison un lieu où ton nom est glorifié et où ton royaume se manifeste puissamment. Un autre point important est de comprendre que la protection divine ne nous rend pas passifs ou insensibles à nos responsabilités. Dieu nous protège, mais nous devons agir avec sagesse et discernement. La foi active implique de prendre soin de notre corps, de nos finances, de nos relations et de nos décisions. La protection divine ne nous exempte pas de la discipline ou de l'effort humain, mais elle nous offre la force et la direction nécessaires pour traverser chaque situation sans crainte. Prions pour recevoir sagesse et direction. Seigneur, éclaire mes pas et guide chacune de mes décisions. Aide-moi à agir avec prudence, à éviter les pièges et à marcher dans la voie que tu as tracée pour moi. Que ta protection divine soit toujours avec moi, non seulement comme un bouclier, mais aussi comme une lumière qui éclaire mes choix et me mène à la victoire. Fortifie-moi pour que je sois un exemple vivant de ta puissance et de ton amour. Enfin, comprendre la protection divine, c'est vivre dans une confiance totale et un abandon complet à Dieu. Chaque jour, nous devons lui remettre nos peurs, nos inquiétudes et nos projets, en croyant qu'il agit pour notre bien. Même dans les tempêtes les plus violentes, nous pouvons rester calmes, confiants que le Seigneur tient tout entre ses mains. Nous pouvons proclamer la victoire avant même de voir le résultat, car nous savons que celui qui nous protège est fidèle et puissant. Prions pour sceller cette confiance. Seigneur Jésus, je remets tout entre tes mains aujourd'hui. Mes peurs, mes soucis, mes luttes et mes projets. Je choisis de te faire confiance pleinement, sachant que tu es fidèle et que tu accomplis toujours ce qui est juste et bon pour moi. Fortifie ma foi pour que je ne vacille jamais, même lorsque les circonstances sont difficiles, et que je demeure ferme dans l'assurance de ta protection et de ta victoire. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité et de ta puissance éternelle. Bien-aimés, souvenez-vous que la protection divine n'est pas une option,
mais une promesse, une réalité que nous pouvons expérimenter si nous restons en communion avec Dieu, vigilants, persévérants et obéissants à sa parole. Chaque jour est une opportunité de marcher dans cette protection, de bénir ceux qui nous entourent et de refléter la gloire de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Ne laissez jamais le doute ou la peur vous éloigner de cette vérité. En Christ, nous sommes protégés, forts et victorieux. Prions pour conclure cette partie. Seigneur Tout-Puissant, je proclame aujourd'hui que je suis couvert par ton sang, protégé par ta main et guidé par ton esprit. Que ma vie, ma famille et mon foyer soient un sanctuaire de paix, de sécurité et de bénédiction. Fortifie ma foi, ouvre mes yeux spirituels et fais de moi un instrument de ta gloire dans ce monde. Merci pour ta fidélité, ton amour et ta puissance. Je marche chaque jour dans la victoire assurée que tu as déjà obtenue pour moi. Amen et Amen. Bien-aimés, nous entrons à présent dans un aspect fondamental de la vie chrétienne. La guérison intérieure et la restauration totale que seul Jésus peut apporter. Beaucoup de croyants vivent avec des blessures profondes, des cicatrices invisibles, des douleurs anciennes ou des traumatismes qui entravent leur marche dans la foi. Ces blessures peuvent être émotionnelles, psychologiques, spirituelles ou même physiques. Et elles influencent nos pensées, nos paroles et nos actions au quotidien. Pourtant, il est écrit que Jésus guérit les cœurs brisés et restaure l'âme fatiguée. La guérison qu'il offre n'est pas partielle ni temporaire. Elle est complète, totale et durable, touchant chaque recoin de notre être. Commençons par comprendre que la guérison intérieure exige une ouverture complète à Dieu. Il est nécessaire de reconnaître nos blessures, de les nommer devant lui, et de lui permettre de travailler en profondeur. Trop souvent, nous tentons de masquer notre douleur, de la nier, ou de chercher des solutions humaines qui ne peuvent pas combler nos vides intérieurs. Mais Jésus nous appelle à venir tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos peurs et nos douleurs, pour recevoir de lui une restauration complète. Méditons un instant. Seigneur Jésus, je viens à toi avec mes blessures cachées, mes blessures anciennes, mes douleurs qui parfois me paralysent. Je te remets mes cicatrices et mes traumatismes. Je veux que ton esprit travaille en profondeur, que tu purifies mon cœur, guérisses mon esprit et rétablisses mon âme. Transforme mes blessures en force, mes douleurs en témoignages, et ma vie en un instrument de gloire pour ton nom. La guérison intérieure commence par le pardon. Beaucoup de douleurs que nous portons trouvent leurs racines dans le refus de pardonner. Des offenses subies, des blessures du passé, des paroles cruelles, ou même notre propre culpabilité. Jésus nous enseigne que le pardon libère, qu'il détache les chaînes qui nous retiennent prisonniers dans nos émotions et dans nos relations. Pardonner ne signifie pas oublier ou approuver le mal, mais se libérer de l'emprise de l'offense pour permettre à Dieu d'agir pleinement. Prions ensemble pour recevoir ce pardon. Seigneur Tout-Puissant, je choisis aujourd'hui de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Je pardonne aux blessures du passé, aux paroles cruelles, aux trahisons et aux injustices. Libère mon cœur de l'amertume, de la rancune et du ressentiment. Purifie mes pensées et remplis-moi de ton amour. Que chaque espace de mon âme marqué par le chagrin ou l'injustice soit restauré par ta grâce infinie. Un autre aspect essentiel de la guérison intérieure est la reconnaissance de notre identité en Christ. Beaucoup vivent encore avec un sentiment d'infériorité, de rejet ou d'indignité, oubliant qu'en Jésus, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de son royaume, revêtus de gloire et de force. La restauration intérieure passe par la réaffirmation quotidienne de cette identité. Je suis aimé, accepté, choisi, protégé et béni par le Créateur de l'univers. Rien, ni personne, ne peut changer cela. Méditons à nouveau. Seigneur Jésus, fais-moi comprendre pleinement ma valeur à tes yeux, que je ne sois plus défini par mes échecs, mes erreurs ou le jugement des hommes, mais par ton amour parfait et inébranlable. Remplis mon esprit de la vérité de ton évangile, afin que je marche dans l'assurance de ton appel et dans la liberté de mon identité en toi. La restauration complète inclut également la libération des pensées destructrices et des émotions toxiques.
L'ennemi cherche constamment à semer la peur, la doute, la culpabilité ou l'anxiété pour nous maintenir captifs. Mais Jésus nous appelle à transformer notre esprit par la parole, la prière et la méditation. Chaque pensée de défaite doit être capturée et soumise à l'obéissance à Christ. Nos émotions doivent être alignées sur la vérité divine, afin que notre cœur ne soit plus esclave du désespoir, mais rempli d'espérance, de paix et de joie. Prions pour cette libération mentale et émotionnelle. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi pour déposer toutes mes pensées destructrices, mes inquiétudes, mes peurs et mes doutes. Purifie mon esprit, renouvelle mes pensées et remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute compréhension. Que mes émotions soient guidées par ton esprit et non par les circonstances. Éloigne de moi toute anxiété, tout trouble et toute confusion, et fais régner en moi la clarté, la force et la sérénité que seul ton esprit peut apporter. La guérison intérieure se manifeste aussi dans le corps. Le corps et l'esprit sont intimement liés, et les blessures émotionnelles ou spirituelles peuvent souvent influencer notre santé physique. Lorsque nous permettons à Dieu de guérir notre cœur et notre esprit, nous expérimentons également un renouveau physique. Jésus guérit, restaure et revitalise, non seulement nos âmes, mais aussi nos corps, en alignant notre être tout entier avec sa volonté divine. Prions pour la guérison physique. Seigneur Jésus, touche chaque cellule de mon corps. Restaure mes forces, guéris mes douleurs et remplis mon être d'énergie et de vitalité. Que ton esprit restaure ce qui a été brisé, affaibli ou endommagé. Je proclame la santé, la vigueur et la vitalité en ton nom, sachant que par ton sang précieux, toute maladie ou faiblesse n'a plus d'emprise sur moi. Bien-aimé, la restauration complète est un processus continu. Chaque jour, nous devons marcher dans la foi, déclarer la vérité de Dieu sur notre vie et nous engager à rester en communion avec lui. La guérison n'est pas seulement un événement ponctuel, mais une progression constante où nous permettons à l'Esprit Saint de transformer nos cœurs, nos esprits et nos vies. Prions pour la persévérance. Seigneur Tout-Puissant, accorde-moi la force de continuer chaque jour dans ma marche de guérison. Ne permets pas que je retombe dans les anciens schémas ou les blessures passées. Renouvelle mon esprit, fortifie mon cœur et guide mes pas sur le chemin de ta restauration complète. Que chaque jour soit une étape de plus vers la plénitude que tu as prévue pour moi. Enfin, rappelons que la guérison intérieure et la restauration totale nous préparent à devenir des instruments de lumière pour les autres. Lorsque nous expérimentons la grâce, la paix et la restauration de Dieu, nous sommes appelés à partager cette bénédiction autour de nous, à soutenir ceux qui souffrent, à encourager les cœurs brisés et à proclamer la puissance transformatrice de Jésus. Prions pour devenir des instruments de guérison. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton amour et de ton esprit. Utilise ma vie pour apporter réconfort, encouragement et lumière à ceux qui sont dans la détresse. Que mes paroles, mes actions et mon témoignage reflètent ta gloire et répandent ton royaume sur la terre. Transforme mes expériences de guérison en un témoignage puissant pour la gloire de ton nom. Bien-aimés, souvenez-vous, aucune blessure n'est trop grande, aucun passé n'est trop lourd, et aucun esprit de désespoir n'est trop fort pour le pouvoir de Jésus. Il est le médecin des âmes, le restaurateur de cœur et le maître de la vie. Approchez-vous de lui avec foi. Ouvrez votre cœur sans réserve et permettez à sa lumière de pénétrer chaque recoin de votre être. Prions ensemble pour sceller cette vérité. Seigneur Tout-Puissant, je proclame que je suis guéri, restauré et renouvelé. Que ton esprit transforme chaque partie de ma vie, guérit mes blessures, libère mon cœur et restaure mon âme. Que la paix, la joie et la santé abondent en moi, et que je marche dans la plénitude de ton amour et de ta victoire chaque jour. Amen et Amen. Bien-aimés, alors que nous avançons dans notre marche avec le Seigneur, il est crucial de comprendre que la vie chrétienne est une bataille constante, mais une bataille déjà gagnée par Jésus-Christ. Trop souvent, nous permettons à nos ennemis spirituels, à nos doutes et à nos peurs de nous faire oublier que nous avons été investis d'une autorité divine. La parole de Dieu nous rappelle que nous ne luttons pas contre des forces visibles,
mais contre des puissances spirituelles, contre les ténèbres et contre les esprits qui cherchent à détourner notre destinée. Comprendre cette réalité est la clé pour marcher dans la victoire et ne plus jamais se sentir vaincu ou impuissant face aux défis. La victoire spirituelle commence par la conscience de notre position en Christ. Il ne s'agit pas seulement de croire que Dieu est puissant, mais de savoir que par sa résurrection, nous avons déjà été rendus plus que vainqueurs. Chaque situation que nous rencontrons, chaque obstacle ou difficulté, doit être affrontée avec l'assurance que la puissance du Christ vit en nous et que son nom détient toute autorité sur le mal. Méditons un instant. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour voir la réalité spirituelle qui m'entoure. Aide-moi à comprendre que tu as déjà triomphé sur toute puissance qui pourrait se dresser contre moi. Donne-moi la foi nécessaire pour marcher fermement, sachant que ton nom me protège et que ton sang me couvre. Que chaque pensée, chaque parole et chaque action soient alignées avec ton esprit et ta vérité. Un autre aspect essentiel de la victoire spirituelle est l'usage de la parole de Dieu comme arme puissante. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, mais une source vivante de pouvoir et d'autorité. Chaque promesse, chaque instruction, chaque parole prononcée avec foi devient une épée qui tranche les liens de l'ennemi, dissipe la peur et instaure la lumière dans nos vies. Nous devons donc apprendre à déclarer la parole de Dieu avec conviction et à méditer sur ses promesses chaque jour. Prions pour recevoir la puissance de la parole. Seigneur Tout-Puissant, imprègne mon cœur et mon esprit de ta parole vivante. Que chaque verset que je lise ou médite devienne une arme contre les ténèbres, un bouclier contre l'anxiété, la peur et le doute. Apprends-moi à proclamer tes promesses avec foi, à les appliquer dans chaque situation et à vivre dans la victoire que ta parole garantit. Transforme ma vie en un témoignage vivant de ton pouvoir et de ta gloire. La persévérance est un autre pilier de la victoire spirituelle. Trop souvent, nous nous décourageons lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou lorsque les épreuves semblent insurmontables. Mais la parole de Dieu nous enseigne que la victoire appartient à ceux qui persévèrent, à ceux qui restent fidèles dans la prière, dans l'obéissance et dans la foi, même lorsque les circonstances paraissent contraires. La persévérance transforme notre endurance en force, notre patience en témoignage, et notre foi en une source inépuisable de lumière pour ceux qui nous entourent. Prions pour la persévérance. Seigneur Jésus, fortifie-moi pour ne jamais abandonner. Quand les défis se dressent devant moi, que je garde les yeux fixés sur toi. Aide-moi à marcher avec courage, détermination et confiance, sachant que tu es mon guide et mon protecteur. Même dans les moments de doute ou de fatigue, renouvelle ma foi et rappelle-moi que tu accomplis toujours tes promesses pour ceux qui persévèrent. La victoire spirituelle implique également de marcher dans l'intégrité et la justice. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à résister aux forces du mal, mais aussi à vivre dans la lumière, à refléter sa sainteté dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Nos choix quotidiens, notre discipline, notre manière de traiter les autres et notre fidélité dans les petites choses sont tous des éléments qui fortifient notre position dans le royaume de Dieu. Une vie alignée avec les principes divins devient une forteresse imprenable contre l'adversité et une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Prions pour marcher dans l'intégrité. Seigneur Tout-Puissant, remplis mon cœur et mon esprit de ton Esprit Saint. Que mes décisions, mes paroles et mes actions reflètent ta vérité et ta justice. Protège-moi de toute tentation qui pourrait me détourner de ton chemin. Que je sois un exemple vivant de ta sainteté et un instrument de ton amour. Aide-moi à être fidèle dans ce que je fais, à persévérer dans la droiture et à marcher dans la plénitude de ta victoire. Il est également essentiel de comprendre que la victoire spirituelle s'exprime à travers la louange et l'adoration. Lorsque nous louons Dieu, même au milieu des tempêtes, nous proclamons sa souveraineté et nous déclarons que rien n'est impossible pour lui. La louange brise les chaînes, dissipe les ténèbres et ouvre des portes spirituelles qui semblaient fermées. Nos chants de gratitude et nos paroles d'adoration deviennent des vecteurs de puissance. Et chaque fois que nous élevons nos voix, nous affirmons que le Seigneur est plus grand que tous nos problèmes. Prions pour une vie d'adoration. Seigneur Jésus, remplis mon cœur d'un esprit de louange et d'adoration. Que mes paroles, mes chants et mes pensées
Célèbre ta grandeur, même dans les épreuves. Même dans les épreuves, dans l'épreuve et prions. Que mon esprit demeure élevé, ma foi renouvelée, et mon cœur rempli de joie, sachant que tu es le roi des rois et que tu es toujours victorieux. Permets que ma vie devienne un témoignage vivant de ta gloire, et que chaque louange ouvre des portes à des miracles et à des bénédictions. Enfin, la victoire spirituelle se manifeste dans notre capacité à influencer positivement notre environnement. Une vie enracinée dans la foi et dans l'autorité divine ne se limite pas à la victoire personnelle, mais rayonne autour de nous. Nos paroles, nos actions et notre foi impactent nos familles, nos communautés et même des nations entières. La puissance spirituelle qui opère en nous devient une lumière pour les autres, un refuge pour les affligés et un vecteur de transformation pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Prions pour être une lumière dans le monde. Seigneur Tout-Puissant, utilise ma vie pour répandre ton royaume. Que chaque action que je pose, chaque mot que je prononce et chaque décision que je prends reflète ta lumière et ta vérité. Permets que mon témoignage serve d'encouragement et de force pour ceux qui luttent, et que ton esprit transforme mon environnement par ma foi et mon obéissance. Que ton nom soit glorifié à travers ma vie et que ton pouvoir soit manifesté dans tout ce que je fais. Bien-aimés, souvenez-vous, la victoire spirituelle n'est pas un rêve ou une aspiration lointaine. Elle est une réalité que nous pouvons vivre chaque jour en nous appuyant sur la parole de Dieu, en persévérant dans la foi, en marchant dans l'intégrité et en louant notre Seigneur avec tout notre cœur. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur toute œuvre de l'ennemi, sur toute peur, toute attaque et toute oppression. La victoire est notre héritage, et elle est garantie par le sang précieux de Jésus. Prions ensemble pour sceller cette victoire. Seigneur Jésus, je proclame aujourd'hui que je marche dans la victoire, que ton sang me couvre, que ta parole me guide et que ton esprit me fortifie. Aucun mal ne pourra m'atteindre, aucune force de l'ennemi ne pourra me renverser, car je suis enraciné dans ton amour et dans ton autorité. Remplis ma vie de ton pouvoir, transforme chaque défi en victoire, et que ma vie soit un témoignage éclatant de ta grandeur. Amen et Amen. Bien-aimés, il est fondamental de comprendre que marcher dans la foi ne se limite pas à croire en Dieu lors des moments faciles ou lorsque tout semble favorable. La véritable foi se manifeste surtout lorsque la tempête fait rage, lorsque l'adversité semble insurmontable et lorsque les circonstances humaines nous donnent l'impression d'être seuls ou abandonnés. Jésus nous a montré par son exemple que la fidélité à Dieu, même dans l'épreuve, est ce qui transforme notre foi en une source inébranlable de puissance et de victoire. Nous sommes appelés à être constants, à ne pas vaciller, à rester fermes dans notre engagement envers le Seigneur. Cela signifie persévérer dans la prière même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, persévérer dans l'étude de la parole même lorsque l'esprit est fatigué, persévérer dans l'amour et le pardon même lorsque nous avons été blessés. La fidélité dans la foi ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la constance dans notre relation avec Dieu et de notre confiance totale en sa souveraineté. Méditons ensemble. Seigneur Jésus, enseigne-moi à rester fidèle, même lorsque mon cœur est troublé, que mes forces faiblissent, que les défis me submergent. Que mon esprit ne se laisse pas ébranler par les vents contraires, mais qu'il reste ancré dans la promesse de ton amour éternel et dans l'assurance de ta puissance souveraine. Donne-moi la persévérance nécessaire pour marcher chaque jour dans la fidélité, en toute intégrité et avec une foi solide. Un aspect central de la fidélité en Christ est le discernement spirituel. Il ne suffit pas de croire ou de prier. Il est essentiel de savoir discerner les intentions de l'ennemi et de distinguer les influences positives de celles qui cherchent à nous détourner. Le discernement vient par l'étude de la parole, par la prière incessante et par la communion constante avec le Saint-Esprit. Il permet de reconnaître les pièges, les fausses doctrines, les pensées de doute et les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Prions pour le discernement. Seigneur Tout-Puissant, remplis mon esprit de ton esprit de sagesse. Éclaire mon cœur pour que je distingue le vrai du faux, que je ne me laisse pas séduire par les mensonges du malin ni par mes propres illusions. Permets-moi de percevoir clairement tes directives,
de reconnaître tes signes et de suivre fidèlement le chemin que tu as tracé pour moi. Que ton esprit me guide dans toutes mes décisions, grandes ou petites, et que je marche dans la clarté, la prudence et la paix que seule ta présence peut offrir. La fidélité dans la foi s'exprime également par notre engagement quotidien à appliquer la parole de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de lire ou d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique, de laisser ses enseignements transformer nos pensées, nos comportements, nos relations et nos décisions. Chaque action guidée par la parole renforce notre autorité spirituelle et nous permet de vivre une vie victorieuse et puissante, même face aux obstacles les plus redoutables. Prions pour vivre selon la parole. Seigneur Jésus, aide-moi à être un disciple obéissant. Que ma vie reflète tes enseignements, que mes actions portent le fruit de ton esprit et que mes paroles soient empreintes de vérité et de grâce. Transforme mes habitudes, mes attitudes et mes comportements afin qu'ils soient alignés avec ta volonté. Fortifie mon cœur pour que je persévère dans la fidélité et que je sois un exemple vivant de ton pouvoir et de ta gloire dans ce monde. Un autre pilier de la vie spirituelle solide est la constance dans la prière et l'adoration. La prière est le souffle de l'âme, le canal par lequel nous recevons la force divine, la direction et la protection. L'adoration, quant à elle, nous élève au-dessus des circonstances, dissipe les ténèbres et manifeste la puissance de Dieu dans notre environnement. Une vie centrée sur la prière et l'adoration devient une forteresse spirituelle dans laquelle aucun mal ne peut pénétrer. Prions pour une vie de prière et d'adoration. Seigneur Tout-Puissant, enseigne-moi à prier sans relâche et à adorer avec un cœur sincère. Que mes prières soient parfumées d'une foi inébranlable, que mon adoration soit une lumière qui dissipe les ténèbres. Aide-moi à ne jamais me décourager, même lorsque je ne vois pas immédiatement le fruit de ma prière. Que mon esprit demeure connecté à toi, et que chaque moment d'adoration ouvre des portes spirituelles et révèle ta gloire. La fidélité dans la foi se manifeste également par la gestion sage des épreuves et des tentations. Les défis ne sont pas simplement des obstacles, ils sont des opportunités divines de croissance, de purification et d'affermissement. Chaque épreuve, chaque période de doute ou de souffrance peut devenir un tremplin pour expérimenter plus profondément la grâce, la puissance et l'amour de Dieu. La tentation, quant à elle, est un test de notre engagement, un moment où nous choisissons de nous appuyer sur la parole de Dieu plutôt que sur notre propre force. Prions pour la force dans l'épreuve. Seigneur Jésus, accorde-moi la sagesse et la force de surmonter chaque épreuve. Lorsque le doute surgit, rappelle-moi tes promesses. Lorsque la tentation frappe, que je m'appuie sur ta parole et que je refuse de céder à tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Transforme chaque défi en une occasion de croissance spirituelle et fais de ma vie un témoignage éclatant de ta fidélité et de ta puissance. Bien-aimé, la fidélité dans la foi n'est pas un simple engagement temporaire, mais un style de vie. Elle implique la discipline, la constance, l'intégrité, la persévérance et une relation vivante avec le Saint-Esprit. C'est cette fidélité qui produit des fruits durables, qui établit des fondations solides et qui garantit que même au milieu des tempêtes les plus féroces, nous restons fermes et victorieux. Prions pour l'affermissement quotidien. Seigneur Tout-Puissant, ancre ma foi dans ton amour et dans ta vérité. Fortifie mon esprit, renouvelle mon âme et garde mon cœur attaché à toi en toutes circonstances. Que je sois fidèle chaque jour, même lorsque je suis fatigué, découragé ou confronté à l'injustice. Permets que ma vie devienne un exemple vivant de la puissance de la foi constante et de la fidélité envers ton nom. Que je marche avec assurance, guidé par ton esprit et soutenu par ta parole. Enfin, bien-aimés, rappelons-nous que la fidélité dans la foi ouvre la porte à la manifestation complète des bénédictions de Dieu. Dieu honore ceux qui persistent dans la prière, qui restent fidèles dans la tempête et qui marchent dans la droiture. Les bénédictions peuvent se manifester dans nos vies spirituelles, physiques, émotionnelles et matérielles. Prions pour les bénédictions divines. Seigneur Jésus, manifeste ta gloire dans ma vie. Que ta fidélité soit mon bouclier, ta parole ma lumière, et ton esprit ma force. Révèle-moi tes bénédictions cachées, ouvre les portes qui semblent fermées,
et fais prospérer chaque domaine de ma vie selon ta volonté. Que mon témoignage reflète ton amour et ton pouvoir, et que chaque victoire soit une louange vivante à ton nom. Bien-aimés, retenez ceci. Rester fidèle, persévérer dans la foi et s'affermir chaque jour dans le Seigneur est le chemin vers une vie victorieuse, remplie de paix, de joie et d'abondance spirituelle. Jésus-Christ nous a donné les clés de la victoire et a promis que celui qui demeure en lui et persévère dans la foi ne sera jamais abandonné et marchera toujours dans la lumière et la puissance divine. Prions pour sceller cette fidélité. Seigneur Tout-Puissant, je m'engage devant toi à rester fidèle, à persévérer dans la prière, à marcher dans ton intégrité et à marcher chaque jour dans ta lumière. Remplis-moi de ton esprit, renouvelle ma foi, fortifie mon cœur et fais de moi un instrument de ton pouvoir. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta gloire et que rien ni personne ne puisse me détourner de toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame fidélité, victoire et abondance. Amen et Amen. Bien-aimés, nous arrivons à ce moment crucial où tout ce que nous avons médité, prié et proclamé se rassemble pour créer un point d'ancrage solide dans notre vie spirituelle. La dernière partie de notre parcours n'est pas simplement un mot de clôture, mais un véritable appel à la consécration, à l'engagement profond et à la marche quotidienne dans la victoire que Jésus-Christ nous a promise. Il est temps de comprendre que la vie chrétienne n'est pas un chemin ponctuel, mais un voyage continu de croissance, de maturité et de manifestation du royaume de Dieu sur terre. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre dans la peur, dans l'incertitude ou dans l'impuissance. Nous sommes appelés à être des instruments de lumière, des porteurs d'autorité divine, des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Chaque parole que nous prononçons, chaque action que nous posons, chaque décision que nous prenons peut devenir un vecteur de bénédiction ou un moyen de manifester la gloire de Dieu autour de nous. Cette responsabilité est grande, mais le Seigneur nous a équipés pour réussir et pour marcher dans la plénitude de la victoire. Méditons ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens devant toi avec humilité et détermination. Je veux vivre pleinement ma vie pour toi, être un canal de ta lumière, un porteur de ta paix et un instrument de ton amour. Enseigne-moi à marcher avec courage, à parler avec sagesse et à agir selon ton esprit. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton pouvoir et que chaque victoire spirituelle que je connais soit pour ta gloire et non pour ma propre gloire. L'un des aspects essentiels de cette consécration est la maîtrise de soi et la discipline spirituelle. La vraie liberté en Christ ne signifie pas agir selon nos désirs égoïstes, mais être conduit par l'Esprit Saint, aligner notre volonté sur celle de Dieu et résister fermement à toute tentation qui pourrait nous éloigner de notre destinée. Cela implique de contrôler nos pensées, nos paroles et nos émotions, de cultiver la patience, la persévérance et la compassion, et de marcher toujours dans l'intégrité. Prions pour la discipline spirituelle. Seigneur Jésus, remplis mon cœur et mon esprit de ton esprit, afin que je puisse marcher dans la maîtrise de moi-même. Aide-moi à refuser tout ce qui est contraire à ta parole, à corriger mes pensées lorsque je vacille, et à parler avec amour, vérité et discernement. Que mes émotions ne prennent jamais le dessus sur ma foi, et que ma volonté soit toujours alignée avec la tienne. Enseigne-moi à vivre avec rigueur spirituelle, mais avec joie et reconnaissance, afin que ma vie reflète ton excellence et ta perfection. La consécration finale implique également la proclamation de la victoire sur chaque domaine de notre vie. Le Seigneur nous a donné une autorité spirituelle qui dépasse toute circonstance. Aucune obscurité ne peut subsister là où la lumière de Christ est proclamée. Aucune forteresse du mal ne peut résister à une vie qui est enracinée dans la parole, la prière et l'adoration. La victoire est déjà acquise sur la croix. Notre rôle est de la revendiquer, de la déclarer et de marcher fermement dans cette assurance. Prions pour la proclamation de la victoire. Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire sur chaque zone de ma vie. Je déclare que la peur, le doute, la maladie, l'inquiétude et tout esprit oppresseur n'ont aucun pouvoir sur moi. Je revendique la liberté, la paix, la prospérité et la santé que tu as promises à tes enfants. Que chaque domaine de ma vie soit aligné avec ton royaume
et que je marche chaque jour dans l'assurance que tu es avec moi, que tu combats pour moi, et que rien ne peut m'éloigner de ton plan parfait. Un autre point clé de cette partie finale est la communion quotidienne avec Dieu. La consécration ne se limite pas à des paroles ou à des promesses. Elle se manifeste dans une relation vivante et intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prendre du temps chaque jour pour écouter sa voix, méditer sur sa parole et se laisser guider par l'Esprit transforme notre vie, fortifie notre foi et nous permet de surmonter chaque épreuve avec assurance et sérénité. Prions pour la communion avec Dieu. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ta grandeur, mon cœur pour que je ressente ton amour, et mon esprit pour que je sois toujours à l'écoute de ton esprit. Enseigne-moi à marcher en communion constante avec toi, à discerner ta voix parmi toutes les influences et à me réjouir de ta présence chaque jour. Que mon temps passé avec toi devienne la source de ma force, de mon courage et de ma paix. Et que je devienne un canal de bénédiction pour tous ceux que je rencontre. La consécration finale consiste également à renouveler notre engagement envers le service et l'amour du prochain. La foi chrétienne ne se limite pas à la vie personnelle ou spirituelle. Elle doit se manifester par des actes d'amour, de compassion et de justice envers ceux qui nous entourent. Servir les autres, bénir les autres et être une source de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité est une expression tangible de notre consécration à Dieu. Prions pour le service et l'amour du prochain. Seigneur Tout-Puissant, remplis mon cœur de ton amour, afin que je puisse servir les autres avec humilité, patience et générosité. Aide-moi à voir chaque personne comme toi tu la vois, à tendre la main à ceux qui souffrent, à réconforter les affligés et à être une source de lumière et d'espoir. Que mon service reflète ton cœur et que chaque action accomplie pour les autres glorifie ton nom et manifeste ton royaume sur terre. Bien-aimé, dans cette dernière partie, il est également crucial de s'ancrer dans l'espérance et la confiance inébranlable en Dieu. Les promesses divines sont éternelles, et celui qui marche avec foi et fidélité peut être assuré que rien ne pourra l'ébranler. Même lorsque les circonstances semblent contraires, même lorsque le monde autour de nous vacille, Dieu reste fidèle, et son plan pour notre vie ne faiblira jamais. Prions pour l'espérance et la confiance. Seigneur Jésus, scelle en moi une espérance inébranlable. Que ma confiance en toi dépasse toute crainte, tout doute et toute incertitude. Même lorsque je traverse des vallées profondes, que je fasse face à des tempêtes, ou que je sois confronté à des obstacles insurmontables, rappelle-moi que tu es souverain, que tes plans sont parfaits et que ta fidélité ne faillit jamais. Fortifie ma foi pour que je reste ferme, constant et joyeux dans ta présence, sachant que tu es mon guide, mon refuge et ma victoire. Enfin, la consécration finale consiste à marcher dans la gloire et la puissance de Dieu, en étant des témoins vivants de sa grandeur, de sa miséricorde et de sa grâce. Chaque pas que nous faisons dans la foi, chaque parole que nous prononçons dans la vérité, chaque action guidée par l'Esprit manifeste le royaume de Dieu sur terre et transforme notre vie ainsi que celle de ceux qui nous entourent. Prions pour marcher dans la gloire et la puissance. Seigneur Tout-Puissant, je m'engage à marcher chaque jour dans ta gloire, dans ton autorité et dans ton esprit. Que ma vie devienne un témoignage éclatant de ta puissance, de ton amour et de ta sagesse. Protège-moi des ténèbres, fortifie-moi contre les attaques de l'ennemi et permets que je sois toujours un instrument de paix, de lumière et de bénédiction pour ce monde. Au nom de Jésus-Christ, je proclame victoire, liberté, puissance et abondance divine sur ma vie, mes proches et mon entourage. Bien-aimés, souvenez-vous, vous êtes appelés à marcher dans la lumière, à rester fidèles, à persévérer dans la foi, à aimer, à servir et à proclamer la victoire de Jésus-Christ. Que cette consécration finale scelle votre engagement et vous remplisse d'une force nouvelle, d'une foi inébranlable et d'une paix qui dépasse toute compréhension. Aujourd'hui, demain et pour toujours, marchez dans l'autorité et la gloire que Dieu a mise à votre disposition. Pour rester solidement ancré dans la foi et ne manquer aucun enseignement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Ainsi, chaque méditation, prière
et message de renforcement spirituel arrivera directement à vous. Et surtout, laissez un commentaire en me disant « Je choisis la victoire de Jésus-Christ chaque jour ». En écrivant cette phrase, vous affirmez votre engagement personnel à marcher dans la lumière et dans la puissance de Christ, et vous inspirez également tous ceux qui liront votre témoignage à se lever dans la foi et la liberté. Ensemble, proclamons la victoire, partageons l'espérance et vivons pleinement la vie que Jésus nous a promise.